Fidèles internautes de Guérite TV Monde, amis téléspectateurs, bonjour. Voici la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre, le seul quotidien béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou du lundi au vendredi à 7h. Le lundi 7 octobre 2019, dans sa première parution de la semaine, Matin Libre titrait en manchette « Préalable de l'opposition au dialogue national ». Pourquoi Talon ne veut pas céder? Patrice Talon a convoqué tous les partis politiques juridiquement reconnus au Bénin du 10 au 12 octobre 2019 au dialogue national. En dehors du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE qui pose des préalables avant sa participation, d'autres voix se lèvent pour dénoncer la lutte extrêmement restrictive que prône ce dialogue, faute de nos convocations d'autres couches de la société. Seulement que le chef de l'État, pour avoir été clair sur la question, ne variera guère. Le mardi 8 octobre 2019, alors que Matin Libre paraissait pour la deuxième fois semaine écoulée, on pouvait retrouver en manchette en prélude au dialogue politique, UP et BR en conclave chez Amoussou. Selon le quotidien Matin Libre, à la mouvance, le dialogue politique annoncé pour se tenir du 10 au 12 octobre se prépare. Jeudi et vendredi dernier, tous les responsables des deux partis qui se réclament du chef de l'État se sont retrouvés au domicile de Bruno Amoussou, président de l'Union progressiste. Que cela soit Idi Kolawole, Abraham Zinzindorwe, le président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou, tous membres influents de l'UP, Abdoulaye Biotchane et d'autres leaders du bloc républicain se sont donné rendez-vous au domicile du RENA de Diakotome afin de s'entendre sur la position à adopter au cours des échanges qui dureront 3 jours. Dans sa même parution du mardi dernier, une interrogation se lisait à la loupe. Que se passe-t-il entre UP et BR? Depuis environ 2 mois, selon Matin Libre, un mouvement de démission est observé du côté du parti Union progressiste pour le bloc républicain. Les choses ont démarré timidement, mais de jour en jour, la situation s'amplifie sans cesse et donne déjà matière à réfléchir aux observateurs de l'arène politique. Le gonflement subi et progressif du bloc républicain par les militants de l'UP et des partis d'opposition fatigués de résister peut ne pas être un effet de hasard, nous apprenait Matin Libre à la loupe. Pour la 3e livraison de la semaine, alors que c'était la 3e parution de la semaine, le journal, dans son numéro 1295, a affiché en manchette « Agence du cadre de vie, des projets en souffrance ». Le BAI pointait du doigt, en 2016, au lancement du programme d'action du gouvernement PAG, qu'il vous souvienne qu'il a été annoncé en grande pompe la construction de marchés internationaux et régionaux dans les grandes agglomérations et des marchés secondaires dans les autres villes. À 18 mois de la fin du quinquennat, on peut se demander où en est-on avec ce projet. Au ministère du cadre de vie, on n'en sait pas grand-chose. Ce dont on est sûr selon Matin Libre, les choses n'ont pas évolué. Bénin, dialogue politique dès ce jour. Finalement, une concertation entre copains, c'est une interrogation que placardait en manchette le quotidien Matin Libre dans sa livraison du jeudi 10 octobre 2019. Entre autres points développés, le clergé ne conduira pas les travaux. Talon juste à la cérémonie d'ouverture. Situation confuse chez les FCBE. Et l'intitulé du quotidien Matin Libre du vendredi 11 octobre 2019 était bien sûr « Le Bénin a étonné le monde ». Une assise en recto verso hier. Talon attend les conclusions du palais des congrès. La résistance autour de Soglo au champ d'oiseaux. Ronquet et compagnie jettent enfin le masque. Voilà entre autres les détails donnés par le quotidien Matin Libre en page 2, 6 et 7 dans sa livraison du vendredi passé. Les informations pêle-mêle à présent. Don de sang à Etisalat Bénin. Le personnel de Move sauve des vies. Depuis 2012, chaque année en pareille période, le personnel de Move se mobilise pour donner un peu de son sang afin de parer à la pénurie de sang dans les hôpitaux.
Vendredi 4 octobre dernier, c'était encore le cas à la direction générale de Move Bénin, nous apprenait Matin Libre. Toujours avec ce réseau de téléphonie mobile au Bénin, Move. Bus de la rentrée, Move a fait le tour du Bénin. Un module de 3 classes offert. Initié depuis 2013 par la Fondation Etisalat Bénin, le bus de la rentrée a pour vocation d'alléger les peines des parents d'élèves sur toute l'étendue du territoire national par la distribution de kits scolaires aux apprenants. D'un réseau de téléphonie mobile au Bénin à un autre. À la page 5 du quotidien Matin Libre, le mercredi 9 octobre 2019, on pouvait retrouver distribution de kits scolaires, MTN, au chevet des écoliers de Kérou Centre. Les écoliers de la commune de Kérou Centre, dans le Septentrion, ont été gratifiés de kits scolaires. C'est la cour de l'école primaire publique de Kérou qui a servi de cadre à cette remise de kits scolaires, qui est une initiative de la fondation MTN Bénin. Toujours avec MTN, pour mieux satisfaire ses abonnés. L'équipe dirigeante de MTN Bénin au contact des populations. Autre titre pêle-mêle. Doppel Munich Brune de la Sobebra. La bouteille de 33 centilitres désormais disponible. Lancée depuis février 2018 sur le marché béninois par la brasserie, la bière allemande tant appréciée a été révélée sous son petit format 33 centilitres le 29 septembre 2019 au Club des Rois à Figueroa-Togouin. Un lancement qui a connu la participation massive des amateurs de la bière et pendant lequel plusieurs attractions ont tenu le public en haleine. Et pour finir, Ruedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Un camion tue 2 élèves. Le drame est survenu dans la matinée du mardi 8 octobre 2019. Ces 2 élèves en route pour l'école ont été percutés par un camion sur le tronçon Calavi-Pota-Révier. Alertés, les éléments du commissariat de police de Ruedo se sont déplacés sur les lieux pour le constat. Selon les recoupements glanés sur le terrain, le camion immatriculé BL 2760 RB était muni d'un laissez-passer numéro 068 de l'entreprise Colas, société Atricom qui aurait en charge la construction des logements sociaux. Le conducteur du camion aurait perdu le contrôle. De sources concordantes, on dénombre déjà 3 décès par accident sur ce tronçon, en moins d'1 mois. Mesdames et messieurs, ainsi se referme la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre sur Guérite TV Monde pour le compte de cette semaine qui s'achève. Merci de nous avoir suivis et à week-end prochain.